Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de presse inclinée linéaire et pour revenir sur une interrogation fréquente sur l'inclinaison de ces presses. Alors beaucoup de gens qui disent mais quel est l'avantage d'avoir une presse à 35 degrés ou à 45 degrés? Alors comme il se trouve que nous on vient de réaliser avec la ROC pour la gamme Extreme by Delavier une presse à 30 degrés. Alors c'est souvent, c'est même très rare de trouver des presses à 30 degrés. En général, on trouve des presses à 35 degrés, mais ce n'est pas une invention puisque le plan incliné, la presse à cuisse, est quelque chose qui est vieux comme Mathieu Salem ou Mathusalem. Donc c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, quasiment depuis le début de la musculation, mais on va dire que le plus souvent, on rencontre des 45 degrés plus que des 35 degrés et encore plus rare des 30 degrés comme on vient de fabriquer. Alors, on peut trouver par exemple Nebula, c'était le premier à avoir vraiment démocratisé la presse à 30 degrés plutôt que la presse à 45 degrés. Et Nebula avait fait faillite, avait arrêté ses presses qui étaient vraiment des Rolls. Et bon, ça a été repris après, bien sûr, Arsenal a repris les presses Nebula, puisque Arsenal, ce sont l'ingénieur, je crois que c'est des Gunnil qui me l'avait dit, un des ingénieurs de Nebula qui était parti justement remonter ces machines chez Arsenal. Mais Rogue fait aussi des presses à 35 degrés, alors il en fait une à plateau séparé, mais la presse à 35 degrés est fréquente. Maintenant, on la trouve très peu en France, on trouve plutôt des 45 degrés. Alors la question est, mais quelle est la différence entre une 35 degrés ou une 30 degrés, comme nous on fait chez la ROC, donc la Extreme by Delavier, la presse inclinée à 30 degrés, et une 45 degrés classique. Alors déjà, pour une question d'espace, une 45 degrés, bien sûr, va prendre moins d'espace puisque l'inclinaison est plus importante et on peut la rentrer dans bien des salles. Alors plus on incline, plus on a un encombrement important dans les salles, et toutes les salles, alors surtout celles qui sont dans les villes européennes où les gens sont les uns compressés contre les autres, où le prix du mètre carré est très important, c'est pas le plus facile à caser et à rentrer, surtout que ce sont souvent, des fois on peut trouver des vieilles salles avec des entrées pas très grandes. Mais maintenant dans les préfabriqués que l'on trouve autour des villes ou dans ces bâtiments industriels avec des modules entièrement faits pour pouvoir loger de grands espaces de bureaux ou de salles de gym, ça coûte pas cher. Maintenant, autour des villes moyennes, même de certaines grandes villes, on voit de plus en plus arriver de grandes salles avec de vastes espaces grâce au coût de construction peu élevé de ces nouveaux modules qui permet aux gens de s'entraîner dans des grandes salles avec de grosses machines qui permettent justement d'avoir des machines, des presses inclinées à 35 degrés ou à 30 degrés comme nous on vient de faire. Alors quel est l'avantage d'une 30 degrés, quel est l'avantage d'une 45? Alors la 30 degrés, la 35 et encore mieux la 30 degrés, ce sont des machines qui sont beaucoup plus sûres et sur lesquelles on risque moins de se blesser, bien que pour avoir une charge ressentie en phase positive, plus le plan est incliné, plus on va devoir charger la machine. Mais de toute façon, ce sera la charge ressentie qui est importante. Et bien sûr, sur une 30 degrés qui sera chargée à 600 kg, ça sera beaucoup plus facile à pousser. La charge ressentie, la tension sur les quadriceps sera bien moins importante que sur 600 kg qu'on aura mis par exemple sur une 45. Mais l'important est de travailler avec une charge ressentie. Donc quelqu'un qui va vous dire je fais du 400 kg sur une 30 degrés et qui vous dit pas que c'est une 30 degrés, c'est pas comme s'il faisait du 400 kg sur une 45, c'est beaucoup plus dur de faire du 400 kg à la presse sur une 45. Mais bien sûr, si on charge à 30 degrés, on arrivera en phase positive au même ressenti. Là où tout change, c'est dans la phase négative. Plus la machine, plus la presse est inclinée, moins la charge ressentie, la tension sera importante à la descente.
et ça protégera les articulations. Alors, pourquoi la tension sur les muscles sera moins importante? Parce que tout simplement, plus la presse sera inclinée, plus l'accélération dans la chute, quand vous relâchez, vous tendez les jambes, plus ou moins tendues les jambes, la presse, les jambes sont tendues, à ce moment-là, vous relâchez les jambes pour descendre la presse, et à ce moment-là, les poids sur le plateau vont chuter. Et plus la presse est inclinée, plus l'accélération de la chute, moins l'accélération de la chute sera rapide. Donc la mise en tension des muscles se fera, des tendons, se fera progressivement. Donc il y aura possibilité de contrôler la descente et d'éviter les blessures, et la tension se fera progressivement. Donc ça sera déjà plus double qu'une 45 où la chute est brutale et où la tension à la descente est intense. Donc plus la presse est inclinée, plus l'accélération, moins l'accélération est rapide lors de la chute du plateau que le corps humain, donc que les membres inférieurs vont retenir pour éviter de s'écraser avec le plateau, d'écraser les jambes sur le buste et de vous retrouver écrasé comme une crêpe en bas. De plus, plus le plateau est incliné, plus la gravité fait que les boudins, avec la charge, les boudins, vous savez, c'est des galets ou des roulements à billes, vont générer des frottements, et ça va ralentir cette descente. Alors, les frottements vont, bien sûr, rendre la poussée en positive, c'est-à-dire l'extension des membres inférieurs plus dure, mais la descente sera plus facile à cause de ce frottement qui va, sur un plan incliné, imprimer le boudin sur la machine, sur le plan incliné, et générer des frottements et un ralentissement de la chute. Donc plus le plan est incliné, plus il y a de frottements, et moins la chute est rapide. Donc les muscles ont le temps de s'adapter, et la tension sur les tendons et les muscles est moins importante à la descente, mais la charge effective, si on a bien chargé, sera à peu près la même. Bien sûr, il faudra à peu près jauger, calculer que si on a une 30 degrés, il faudra mettre un peu plus de poids que sur une 45 degrés, et si on a une 35 degrés, il faudra mettre un peu moins de poids que sur une 30 degrés. Donc plus le plan est incliné, plus la descente sera douce et la mise en tension des muscles et des tendons sera progressive. Donc c'est pour ça que les 30 degrés ou les 35 degrés sont plus agréables au ressenti. La phase positive restera la même si on charge plus, c'est-à-dire la phase, le poids ressenti, la charge ressentie lors de la contraction, lors de l'extension, lors de la phase positive, la contraction musculaire sera à peu près la même. Il faudra bien sûr plus charger, mais la phase négative, la tension sera inférieure avec moins de risque de rupture musculaire ou de rupture tendineuse, d'arrachement musculaire. Donc, la phase, la presse à 35 degrés ou à 30 degrés, donc 35 degrés comme la Nebula ou l'Arsenal ou la Rogue, ou 30 degrés, donc encore plus doux comme celle qu'on a construite avec la Rogue, la Extreme by Delavier, ça sera plus doux à la descente avec moins de risque de blessure qu'une 45 degrés. Donc voilà à peu près la principale différence qu'il y a avec une 45 et une 30 ou une 35. Donc maintenant, vous le savez, c'était un peu de mécanique des forces, c'est ma spécialité. Les mécaniciens sont meilleurs que moi, mais je vous ai à peu près expliqué la différence qu'il y a entre ces types de presse. Alors maintenant, comme on disait avec Gundil, il est plus sûr de travailler, parce qu'on s'interrogeait là-dessus, et il est plus sûr de travailler sur une 30-35, mais une 45 degrés est censé être plus favorable au développement musculaire, puisque la phase négative va générer plus de ruptures, va générer plus de contraintes, plus de stress, ce qui va entraîner de la destruction musculaire, de la destruction de fibres et une
restructuration plus importante. Mais bien sûr, c'est au détriment de la sécurité. Et si l'on travaille bien, en fin de compte, la différence sera vraiment minime et on sera beaucoup plus en sécurité sur une 30 ou 35 que sur une 45 qui met quand même les membres inférieurs, qui met quand même de sacrées tensions à la descente. Et plus on charge, plus on aura de la tension. Il y a quand même énormément de tension sur une 35 ou une 30 quand on fait de la presse. Hein. Il n'y avait qu'à voir Coleman qui chargeait à fond sa presse. Hein. La tension était énorme. Je crois que j'avais vu une fois filmé sur une 35, si je me souviens bien. Donc, c'est quand même extrêmement stressant, mais c'est quand même beaucoup plus sûr et ça va limiter les risques de blessures, bien que la 45 est censée générer plus de reconstruction musculaire et plus de volume, mais ça se joue à pas grand chose. Alors, d'un autre côté, la 45, non, bon, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Non, je voulais parler du rebond, des risques de rebond, mais là, voilà, je vous ai expliqué le principal sur la différence entre 35, 45 degrés ou 30 degrés. Voilà, petite vidéo de Fred Delavier, voilà, pour vous dire que, bon, bah maintenant, on a des presses à 30 degrés en France. C'est assez dur à trouver, on n'en trouve pas beaucoup. C'est une question de manque de place, c'est quand même de grosses bécanes, on en trouve beaucoup aux États-Unis parce qu'il y a de l'espace et beaucoup de marques en font, hein. Mais on en avait peu en France et le précurseur, celui qui a démocratisé tout ça, Nebula, lui n'en faisait plus depuis longtemps, ça s'était arrêté depuis 10-15 ans, même pas loin de 15 ans, ce qui était vraiment fort dommage parce que ces presses étaient très agréables à utiliser et très sûr en évitant beaucoup de blessures, d'arrachements tendineux, de ruptures, de lésions musculaires et tendineuses. Voilà, petite vidéo pour vous parler de presse. C'était Fred Delavier, à bientôt.